Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale sur la chaîne Yakar TV, la télévision de l'espoir. Nous remercions encore nos téléspectateurs qui nous suivent de partout dans le monde. Nous vous souhaitons la cordiale bienvenue, encore une fois de plus, à cette édition spéciale. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Comme d'habitude, j'ai un invité spécial qui n'est d'autre que le berger Paul Joachim qui nous a rejoint tout de suite. Bonjour berger. Bonjour, sœur Emmanuela. Je vais très bien chez vous. Ça va très bien, encore plus avec vous sur le plateau. Je vais vous laisser vous présenter d'abord aux téléspectateurs qui nous suivent, nous en dire plus sur votre personne. Merci beaucoup. Déjà, je tenais à vous remercier pour l'invitation. Alors, je suis Paul Joachim Godonou, berger de la Fraternité Jésus Lumière du Monde. Dans la vie professionnelle, je suis auditeur interne à la Conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie. Alors, je suis à Dakar depuis pas mal de temps, ça fait depuis 2015, et nous avons rencontré le Seigneur ici à Dakar, et ça a été toute une marche avec le Seigneur, toute une marche avec le Seigneur, et voilà, j'ai été depuis l'année passée, la fin de l'année passée, nommé berger de la Fraternité Jésus Lumière du Monde. D'accord, vous avez parlé tout de suite de la Fraternité Jésus Lumière du Monde. Les téléspectateurs et moi aimerions savoir c'est quoi exactement la Fraternité Jésus Lumière du Monde. La Fraternité Jésus Lumière du Monde est un groupe charismatique qui est né de l'apostolat catholique Service de la Parole, qui est basé à Abidjan. Donc nous avons la branche de Dakar et l'apostolat, le groupe a été fondé par le modérateur Chris Roland Ouattara. Donc c'est lui le fondateur du groupe, c'est lui qui a eu la vision. Et depuis 2016, on a installé la base de Dakar. Alors notre vision, c'est quoi? Notre vision, c'est de porter la parole au cœur des peuples et des nations, afin de les rétablir dans leur filiation divine. Vous savez, par le péché, nous avons été privés de la grâce. Mais par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, nous sommes maintenant co-héritiers, va dire Saint Paul, avec le Christ. Donc en nous, il y a une nature divine. Et il est important que les jeunes, il est important que les chrétiens que nous sommes, nous puissions prendre conscience de cette nature-là en Christ. Et c'est de la prise de conscience de cette nature que nous pouvons déployer le plein potentiel que Dieu a donné à tout un chacun d'entre nous. D'où le fait de rétablir les hommes dans leur filiation divine, bien sûr. Et bien sûr, Dieu nous envoie en mission. Comme vous le savez, Saint Paul nous dira, nous n'avons pas à combattre la chair et le sang, mais les principautés, les dominations, les puissances dans les lieux célestes. Donc notre lutte est aussi contre tout ce qui est des œuvres des ténèbres sur divers fronts. Donc voilà un peu ce que nous faisons, voilà notre vision, d'accord? Et nous sommes véritablement axés sur la parole de Dieu et l'intimité avec Dieu. Donc voilà un peu ce que nous sommes, si je peux dire ça. Justement, nous sommes sur ce plateau parce que vous avez un événement très bientôt, je dirais même la semaine prochaine, sur Dakar. Et on aimerait bien que vous puissiez nous dire quel sera ce programme, le thème, en quoi est-ce que ça va consister exactement. Donc on a un événement, un grand temps d'évangélisation qu'on a dénommé Abondance de grâce. Donc c'est sur 7 jours. D'accord? Il y a des temps de louange, il y a des temps d'adoration, il y a surtout des temps d'enseignement et des temps d'intercession. Donc voilà un peu ce qui va se passer. Et pour la première fois, on dit 7, c'est un bon chiffre, ou bien? Ah, bien sûr. Ou bien, alors pour la première fois, nous aurons une campagne médicale Oh, gloire à Dieu. totalement gratuite. C'est un peu tout cela. C'est véritablement des orateurs qui nous viennent de l'extérieur aussi. Nous avons de l'extérieur le modérateur Chris Roland Ouattara, notre fondateur qui sera là, et son père spirituel, le serviteur général Marcel Blé, sera aussi là. Donc, on a déjà la préfiguration de ce qui aura lieu là-bas avec votre présence ici. On croit que ça va être vraiment des temps de qualité, de comment est-ce que vous expliquez la vision. On sent que c'est vraiment quelque chose qui est ancré en vous, que le Seigneur a pris le temps d'ancrer quand même. Et nous rendons gloire à Dieu pour ça. Nous aimerions savoir c'est sur combien de jours, et quels sont ces jours, quel est le jour de la consultation médicale, quelles sont les heures. C'est du 9
au 15 mars 2026 à la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar, juste à côté de Auchan-Gibraltar, en allant vers la BCA ou vers le CESAC. Donc, durant ces jours, en semaine, c'est de 17h30 à 21h30. 17h30 à 21h30, on a la disposition des chœurs, on a le chapelet, on aura la messe tous les jours et on a maintenant le temps de louange, d'adoration, l'enseignement suivi de l'intercession. On termine par l'intercession. Maintenant, le vendredi, nous aurons juste la messe avec le chemin de croix parce que, bon, il faut qu'on se prépare pour le samedi. Donc, la campagne médicale aura lieu le samedi matin de 8h à 15h. Et c'est complètement gratuit. Et c'est gratuit, à 0 francs. On aura des spécialistes, on aura des généralistes, des ORL, des dentistes. Oh, On aura même des dentistes, on aura des gynécologues, d'accord, pour véritablement prendre, on a essayé quand même de prendre tous les médecins qu'on a et même on est en train de militer pour avoir des médicaments. gloire à Dieu. Donc, il y aura pas seulement la consultation, mais il y aura aussi des dons de médicaments. Gloire à Donc, Dieu. voilà un peu, ça c'est pour la journée du samedi. Le samedi 14, il y a la campagne médicale. Et après la campagne médicale, nous avons le temps d'évangélisation qui reprend à 15h30, le tout toujours à la chapelle Saint-Laurent de Gibraltar. Et on revient le dimanche pour vivre un temps glorieux, l'apothéose, avec Gloire à Dieu. le feu, le feu, le feu, la gloire de Dieu. Donc l'apothéose, ça, il ne faut pas du tout rater cela. Ça va être vraiment magnifique Temps merveilleux. par la grâce de Jésus. Donc le dimanche, on a l'apothéose. On commence aussi à 15h30 et on termine vers 21h30 par la grâce de Jésus. Et le thème de notre campagne d'évangélisation cette année, c'est réjouis-toi car tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. La grâce veut dire quoi? La grâce, c'est la faveur imméritée de Dieu. Et je crois que durant ce temps de prière, le Seigneur va relâcher une onction particulière. Il y aura des guérisons, des délivrances, mais il y aura surtout une impactation. La Bible dit que Jésus a tellement impacté les disciples que même après son départ, ils ont continué l'œuvre. Le but de cette évangélisation, c'est que les personnes soient impactées, qu'ils reçoivent la grâce. Et le dernier jour, le thème, c'est « Car rien n'est impossible à Dieu ». Quand on dit « Car rien n'est impossible à Dieu », c'est-à-dire que Dieu est capable de faire tout. Que ce soit le miraculeux, la guérison. L'année passée, nous avons eu beaucoup de témoignages de guérison, de témoignages de personnes qui ont reçu la grâce, même en ligne. Même en suivant en ligne, ces personnes ont reçu la grâce, ils ont reçu la bénédiction, Dieu les a visités. C'est pourquoi je déclare au nom de Jésus, toi qui viendras à ce temps d'abondance de grâce, attends-toi à ce que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. Attends-toi à ce que la grâce et la faveur de Dieu te localisent durant ce temps. C'est pourquoi tu ne dois pas rater cet événement. Nous remercions encore une fois de plus, vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, tous les téléspectateurs de Yakar TV, nos fidèles téléspectateurs. Nous vous rappelons que nous vous aimons et nous voyons votre soutien multiforme dans toutes nos actions. Merci encore pour votre soutien. Nous vous aimons. Alors, nous sommes toujours avec le berger Paul Joachim, qui est le berger de la fraternité Jésus Lumière du Monde. Votre programme, il a forcément des cibles. Il y a forcément des personnes que vous ciblez à travers ce programme. Dieu vous a forcément mis à cœur certaines personnes et nous aimerions savoir quelles sont ces personnes-là, quelles sont ces cibles-là et comment est-ce que vous voulez les atteindre à travers ce merveilleux programme. Merci beaucoup. Alors, durant le temps d'abondance de grâce, nous visons tout le monde. D'accord, je vais commencer déjà par les enfants. Vous savez, il est important que les enfants puissent rencontrer Dieu dès le bas âge. Cela constitue pour eux le fondement nécessaire. Il faut déjà, dès le bas âge, leur apprendre à connaître Dieu, leur apprendre à prier. Vous savez ce qu'on apprend dès qu'on est petit? Les scientifiques, les psychologues disent que l'enfant retient beaucoup plus ce qu'il apprend au bas âge que lorsqu'il grandit. Donc notre cible, c'est quoi? Notre objectif, c'est de pouvoir impacter ces enfants-là, que ce soit par des petits jeux, par des classes,
on va parler, vous savez, justement pour le temps d'abondance de grâce, on a ce qu'on a appelé les FGLM Kids, c'est-à-dire les tout petits. On va leur parler de Jésus avec des jeux, avec une méthodologie bien déterminée, bien mise au point, pour que déjà dès le bas âge, l'enfant ait l'envie de rencontrer Jésus, mais surtout l'envie de prier. Ça, c'est la première des choses. Et par ricochet, nous avons aussi les parents. Vous voyez un peu, les parents, il y a certains parents qui n'arrivent pas à venir au temps d'évangélisation parce qu'ils ne savent pas où mettre leurs enfants. Vous voyez un peu. Donc, ça va permettre aux parents de venir déjà au temps d'évangélisation. Et quand on parle de parents, on parle de couple. Beaucoup de couples vivent des situations assez difficiles. Il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de conflits. Et le Seigneur dit dans sa parole, mon peuple périt faute de connaissance. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc par conséquent, le temps d'évangélisation s'adresse aux couples afin que le Seigneur puisse restaurer les couples, les foyers, les ménages. Et même au sein de la fraternité, nous avons des temps que nous appelons le Jéricho sur le mariage. Le Jéricho sur le mariage, c'est plus en détail, mais c'est 7 jours de prière, d'enseignement et de formation sur le mariage. Quelles sont les clés pour avoir un mariage solide? Comment traiter son conjoint ou sa conjointe? Quelles sont les attentes d'un conjoint ou d'une conjointe? Mais déjà, au temps d'abondance de grâce, on va prier pour la restauration des couples. Est-ce que les couples vivent des situations, des difficultés, des disputes, des infidélités, des adultères, ainsi de suite? Nous allons prier pour que le Seigneur apaise les tempêtes, apaise les tensions dans les couples. Une autre catégorie de personnes que nous visons, ce sont les étudiants. Très important. C'est très important parce que c'est la jeunesse. La Bible dit tes fils sont comme des flèches dans ton carquois. C'est durant la jeunesse que tu as la vigueur, l'ardeur. Et c'est justement à ce moment que le diable vient frapper. C'est à travers les beuveries, les choses de ce monde, les tendances à aller en boîte, le sexe, ainsi de suite. Afin de faire quoi? D'absorber toute cette vigueur-là. Et tu vois des personnes qui disent, à 50 ans, 60 ans, tu ne peux plus réaliser grand-chose. C'est terminé. Tu dis à terminer, en fait. Or, lorsque tu es jeune pour le Seigneur, la Bible nous dit que quoi? David était jeune, très jeune. Il était dynamique. Il pouvait terrasser Goliath. De la même manière, cette jeunesse a besoin de rencontrer le Seigneur. Cette jeunesse, le Seigneur a besoin de cette jeunesse pour pouvoir évangéliser, pour pouvoir parler à leurs frères, parler à leurs soeurs, dire aux gens que oui, Jésus-Christ est le Seigneur et qu'il n'y a pas d'autre Dieu que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous voulons communiquer à cette jeunesse-là. Et vous savez, dès que tu es dans le cocon du Saint-Esprit, si je peux le dire comme ça, les choses évoluent naturellement et rapidement pour toi. Pourquoi? Parce que dès que tu finis tes diplômes, par la grâce de Dieu, tu trouves le travail. Oui. Ou bien, Oui. ou si ce n'est pas ça, c'est autre chose. Tu entreprends, tu fais ainsi de suite. Tu as besoin des clés qu'il faut pour pouvoir réussir dans ta vie. Tu as besoin des clés pour réussir selon le programme de Dieu. Parce qu'il y a la réussite aussi selon le diable. Donc nous parlons à ces jeunes-là. Nous parlons aussi à ces filles-là. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont violées, abusées. Beaucoup de personnes vivent des dépressions dès la jeunesse. Et cette jeunesse a besoin d'être entendue. Cette jeunesse a besoin d'être écoutée et d'être impactée. Et cette jeunesse a aussi besoin de leaders, de modèles. Et nous leur présentons cela par la grâce de Jésus. Amen. Amen. Et durant ce temps d'abondance de grâce, ça va véritablement être un temps fort. Donc que tu sois jeune, enfant, travailleur, entrepreneur, femme au foyer, je ne sais pas, c'est pour toi. C'est une lucade. C'est une lucade de grâce. C'est une lucade de bénédiction. Tu ne peux pas, excusez-moi, ce n'est pas de la prétention, mais c'est parce que je connais la puissance de mon Dieu. Tu ne peux pas venir au temps d'abondance de grâce et repartir tel que tu es venu. Non. Amen. Impossible. Il y aura une impactation, il y aura une grâce, il y aura une métanoïa dans ta vie. Amen. Le Seigneur va opérer une métanoïa. Tu ne sortiras plus jamais comme tu es arrivé. Dieu va te transformer, Dieu va te visiter, Dieu va te faire du bien. Il y a des personnes peut-être qui nous suivent, qui vivent des dépressions.
Il y a des personnes, vous vivez des dépressions, vous ne savez plus à quelle porte frapper. Je vous invite au temps d'abondance de grâce. Je vous invite à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et à lui donner entièrement votre vie. Et vous verrez qu'il fera pour vous des merveilles. Amen, amen. Merci beaucoup, Berger Paul Joachim. C'était vraiment un plaisir, un honneur de vous recevoir sur le plateau de Yakar TV, la télévision de l'espoir. Merci encore de nous avoir permis de discuter autour de tous ces thèmes, de tous ces sujets. Et nous espérons que votre événement soit une réussite totale, que le bon nombre soit impacté, que voilà, cette vision arrive à son terme et qu'elle produise du fruit. Mais avant de partir, nous allons vous demander de prier particulièrement pour des personnes qui nous suivent selon ce que le Seigneur vous mettra à cœur. Et c'est sur cette prière aussi que nous allons terminer l'émission par la grâce de Dieu. La Bible dit là où 2, 3 personnes sont réunies, Dieu est présent. Amen. Et si 2 personnes s'accordent pour demander quelque chose au Seigneur, qu'ils croient qu'ils l'ont déjà reçu. Pourquoi? Amen. Parce que Dieu est fidèle. Amen. Et vous voyez, le Seigneur est puissant. Alors que vous êtes là et que vous nous suivez, que la grâce de notre Seigneur Jésus descende dans votre vie au nom de Jésus. Que l'onction du Saint-Esprit, qui est le consolateur, commence maintenant à vous visiter au nom de Jésus. Que la gloire de Dieu te visite. Que la gloire de Dieu te visite. Que la présence de Dieu te visite. Que l'onction du Saint-Esprit soit relâchée sur ta vie. Le Seigneur change ton statut. Il change ton statut. Il change l'opprobre. Il change l'opprobre que les hommes ont jeté sur toi. Mon Père qui est dans les cieux est fidèle. Je prie au nom de Jésus, tous ceux qui vivent des déserts dans leur vie, je prie au nom de Jésus-Christ. La parole dit que ton désert fleurira. Par ce temps d'abondance de grâce et l'onction que Dieu a prévu pour ce temps, que ton désert commence à fleurir. Que Dieu te bénisse et qu'il te garde au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup, Berger. Merci, chers téléspectateurs. Merci à Jésus. Merci à toute l'équipe de Yakar TV derrière les caméras. Merci encore pour tout ce travail que vous abattez. Et moi, je vous dis au revoir et à la prochaine édition. Que Dieu vous bénisse.